commencer par du rouge et le passer sur ma page avec une lingette bébé. J'avais envie aujourd'hui de faire une page un petit peu aux couleurs de Noël. Alors j'ai filmé cette vidéo juste avant Noël, elle paraîtra juste après. Mais on est dans une période où ce sont des couleurs, le rouge, le vert, qui vont bien, qui cadrent bien avec cette période entre la robe, le costume plutôt du Papa Noël et le vert des sapins, des décorations, des guirlandes. Et je passe mes 2 tons de rouge pour que ce ne soit pas trop uniforme sur la page. Je n'aime pas quand tout est trop uniforme. Et je joue un petit peu avec ces 2 tons de rouge qui sont très proches, mais qui donnent un petit peu de nuances et de variété à ma page. Et je fais des grands cercles avec ma lingette, justement pour ne pas que ce soit trop uniforme. Et je couvre l'entièreté de ma page ainsi avec ce rouge qui est quand même assez vif. Je prends maintenant du blanc et du noir et je vais utiliser ce pochoir. Alors je commence avec du noir que je passe avec une éponge à maquillage et je fais quelques marques sans trop chercher à être régulière, mais en faisant un petit peu par-ci par-là. Je ne mets pas trop de couleur sur l'éponge pour qu'il n'y ait pas de gros paquets quand je passe le pochoir, et je ne remets pas tout le temps de la peinture sur l'éponge pour qu'il y ait justement des nuances dans le noir. Alors il y aura certains, c'est des espèces de losanges qui seront très sombres, d'autres qui seront un petit peu plus clairs. Et je ne veux pas couvrir toute la page, donc j'en mets un petit peu, là j'en ai mis dans les coins, j'en mets aussi au centre, etc. Et sans chercher vraiment à faire quelque chose de très précis. Une fois que je pense avoir terminé avec le noir, je vais prendre le même pochoir, je vais prendre de la peinture blanche et sans rincer mon éponge, je vais tremper petit à petit dans la peinture blanche, ce qui fait que mes traces ne seront pas blanches, mais plutôt dans les tons de gris. Mais comme je remets de la peinture blanche à chaque fois, ça me fait des nuances de blanc et de gris qui me donnent un petit peu plus de variété. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'aime bien quand mes pages sont variées. Je n'aime pas m'enfermer dans un style particulier ou dans un processus toujours régulier. J'aime bien explorer toujours de nouveaux chemins pour voir où est-ce qu'il me mène. Et c'est en ça que je trouve que l'art journaling permet une énorme liberté, parce qu'on peut suivre son instinct, on peut suivre son imagination. Après tout, ce n'est que du papier, de la peinture, et on peut s'amuser à faire énormément de choses différentes. Je reste dans les tons de Noël, puisque maintenant j'ai pris du vert avec un petit peu de jaune, et je vais tracer de manière assez libre avec un pinceau fin une branche avec des feuillages sur la page. Alors là aussi, je ne cherche pas à ce que ce soit réaliste,
mais c'est juste pour avoir ces couleurs de Noël. Et je passe là sur la branche centrale, ce qui va être ma branche centrale, en repassant un petit peu pour que la couleur soit bien opaque. Très souvent, les verres ne sont pas très opaques, ils sont souvent assez transparents, donc je n'hésite pas à remettre plusieurs couches pour pour que ça se voit bien, que ça ressorte bien sur la page. Encore une fois, là, je ne cherche vraiment pas le réalisme. Je fais mon feuillage de manière assez intuitive, on va dire. Et je vais en mettre un petit peu partout sur ma page pour remplir la page, pour que ça me satisfasse. Là, pour l'instant, je ne cherche pas à avoir quelque chose de vraiment définitif, on va dire, mais c'est juste pour, dans un premier temps, faire la composition. Alors, je n'ai rien de précis encore en tête. Je sais juste que j'avais envie d'un feuillage un petit peu qui traverse la page. Je sais que je le dis souvent, mais je pense que c'est important quand on fait de l'art journaling de se laisser complètement aller à son inspiration, parce que les pages nous sont assez personnelles et personne n'a à juger de ce que l'on fait. Alors ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, mais c'est important de faire suivant sa propre inspiration. C'est pour ça que même quand on voit quelque chose chez de grands artistes qui nous plaisent, je pense que c'est important de s'inspirer de certaines idées, mais pas de ne faire de la copie pure et simple. Du moins, ça c'est ma propre opinion. J'aime bien récupérer des idées à droite, à gauche, et de les intégrer à ma propre manière de faire, d'autant que j'aime explorer énormément de chemins différents, ce qui fait que on peut se sortir parfois de sa zone de confort, tout en restant en harmonie avec ce que l'on est, ce que l'on pense. Donc là, je vais continuer un petit peu mes feuillages. Je vais couper un petit peu au montage pour mettre la suite. Parce qu'une fois que je mets toute la base avec ma peinture verte, il faudra après que je revienne par-dessus pour remettre encore de la peinture. Quand j'ai commencé à peindre sur carnet, je ne mettais jamais beaucoup de peinture. C'est même pas pour économiser la peinture, mais sur papier, je ne mettais jamais autant de peinture que sur toile. Et finalement, je me suis rendu compte que on pouvait tout aussi bien sur papier mettre des couches de peinture. Et au contraire, c'est beaucoup mieux d'accumuler les couches de peinture. Déjà, pour certaines peintures, ça les rend un petit peu plus opaques. Et puis, ça donne aussi pas mal de structure et de volume à la peinture, ce qui peut donner des choses assez intéressantes. Et là, donc, une fois que tout le feuillage est terminé, je vais repasser sur mes feuilles avec toujours le même vert, c'est du vert cadmium assez clair, et en y mélangeant un petit peu de jaune
et en alternant un petit peu le vert et le jaune pour donner ces petites nuances aux feuilles. Je ne cherche pas à faire du réalisme, encore une fois, je ne cherche rarement à faire du réalisme sur mes carnets, mais j'aime bien quand même donner ces nuances et donner cette impression de variété dans le feuillage. Et là, pareil, je vais repasser un petit peu sur toutes les feuilles et sur toute la page. Là aussi, je coupe un petit peu au montage pour que la vidéo ne soit pas trop longue, mais je fais tous les feuillages de la même manière. Même si la vidéo est faite en accéléré, à peu près 2 fois la vitesse normale, voilà, sachez que je fais vraiment tous les feuillages pareil, sans chercher non plus à les faire exactement pareil. Je laisse faire mon pinceau, ce qui fait que les traces de jaune ne sont pas toutes identiques et toutes uniformes. C'est ce qui fait aussi la variété. Et c'est ce que j'aime quand je fais ce genre de choses sur ma page. J'aime la variété, j'aime changer les choses. C'est juste le plaisir de faire, le plaisir de s'amuser sur son cahier. On ne peut pas se tromper quand on fait de l'art journaling. On ne peut pas se tromper parce que si ce qu'on fait ne nous satisfait pas, c'est pas grave, on change. On remet une couche de peinture, on change les couleurs, on rajoute un détail et on peut toujours faire des pochoirs, mettre des tampons et des collages. Et ça donne tellement de variétés, tellement de choses différentes avec un même sujet. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Là, c'était vraiment les couleurs de Noël que je voulais mettre à l'honneur. Et pour moi, les couleurs de Noël, c'est vraiment le rouge et le vert. Et donc, c'est pour ça que cette page, c'est une page assez simple, mais qui pour moi est très gaie et qui égaye un petit peu l'hiver qui est toujours tellement triste. Voilà, j'arrive au bout, je remets les dernières petites touches par-ci par-là quand le feuillage me paraît ou un petit peu trop transparent ou alors un petit peu trop uniforme. Et maintenant, je prends du vert assez foncé et je vais passer ce vert-là et faire les retouches sur les branches. Pour les rendre un petit peu plus sombres que le feuillage, mais en y mettant un petit peu aussi de la variété pour que tout ne soit pas complètement plat. En mettant juste quelques petits coups de pinceau comme ça, sans chercher à faire encore quelque chose de très précis. Et je mélange le vert cadmium clair et le vert foncé. Je crois que j'ai pris du vert de Hooker. Et je passe comme ça sur toutes les branches un peu plus épaisses et les branches un petit peu plus fines. Je conseille à tout le monde de se laisser aller quand on est sur son carnet. C'est ce qui
c'est ce qui permet de se faire du bien, c'est ce qui permet d'oublier complètement son quotidien. Plus rien n'a d'importance à part cette connexion que l'on arrive à trouver avec sa page, avec soi-même. Et, et ça fait un bien fou. Alors évidemment, une fois qu'on a terminé, qu'on referme le carnet, le quotidien revient au galop. Mais en attendant, ça nous a permis cette petite parenthèse qui fait que on oublie complètement tout ce qu'il y a autour de nous. On est dans une bulle qui fait tellement de bien, surtout quand dans notre société où on a maintenant tellement de raisons de se stresser, de raisons de courir, d'avoir des tensions, des pressions. Et là, ça fait du bien, on oublie et ça permet de se ressourcer un petit peu et de pouvoir continuer avec plus d'entrain et plus de bien-être. Je reprends maintenant le même pochoir que j'ai utilisé pour les marques de fond, avec un feutre assez fin, rouge foncé, et je fais simplement des petites marques, un petit peu de manière aléatoire, et en variant un petit peu le sens de ces marques-là. Alors oui, on peut dire que c'est peut-être des losanges un petit peu. Et ce qui fait qu'on les voit sur le rouge de fond, on ne les voit pas tant que ça, mais on les devine et ça donne un petit peu de variété, ça attire un petit peu l'œil sur certaines parties qui sont peut-être un petit peu trop plates et ça amène encore un petit peu on va dire de variété, même si c'est pas tout à fait le mot que je cherche, mais voilà, de surprise peut-être, oui, un petit peu de surprise à cette page. Alors c'est une page qui est relativement simple, mais c'est ça qui est merveilleux quand on travaille là-dessus sur carnet, c'est que d'une page à l'autre, on peut avoir quelque chose de très complexe qui suit une page très simple. Tout ce qui importe, c'est de faire ce qu'on a envie de faire et comme on a envie de le faire. Pour terminer ma page, je prends mon pastel noir et je fais toute une bordure autour de ma double page. Très souvent, je fais une bordure un petit peu ton sur ton pour rappeler le fond. Là, j'avais vraiment envie de quelque chose qui fasse contraste et fasse ressortir le rouge de cette page et fasse vraiment quelque chose qui ressorte. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette page. Une page toute simple, aux couleurs de Noël. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce vers le haut et un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.